Seigneur, nous te rendons gloire aussi pour ce temps que nous allons pouvoir passer à écouter ta parole. Fais de nous des auditeurs attentifs, pas des auditeurs oublieux. Que nos oreilles soient prompts à t'écouter, à entendre ce que tu as à nous dire. Pour que là aussi, elles tombent dans un terrain qui est fertile, prêt à te recevoir. Merci encore pour ces moments. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Amen. Alors que les enfants puissent descendre dans les différents groupes. On va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, viens, aide-moi à partager ce que tu as mis sur mon cœur. Seigneur, conduis-moi dans ce partage pour que la gloire te revienne. Pas à moi, mais à toi seul, notre Sauveur. Amen. Alors, le titre de mon message de ce matin, c'est la source du vrai bonheur. Quand Stéphane m'a demandé, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter encore? Mais Dieu est fidèle. Je me suis mise à chercher, à dire, Seigneur, parle-moi, donne-moi au moins quelque chose. Et le Seigneur est bon. Il m'a conduit dans le livre de Philippiens. Et j'ai lu ce livre des 4 chapitres pendant mes vacances pour pouvoir en sortir quelque chose pour aujourd'hui. Que la gloire revienne à Dieu. Dans notre monde actuel, le bonheur est associé aux circonstances, aux lieux, aux événements, aux possessions. On entend les gens dire, quand j'aurai une maison, quand je me bâtirai une maison, je serai heureux, j'aurai le bonheur. Quand je serai marié, quand j'aurai une fiancée, je serai l'homme le plus heureux aux circonstances, aux événements. Mais quand j'ai lu ce livre de Philippiens, j'ai découvert que le bonheur ne vient pas de ces choses-là. Le vrai bonheur qui demeure n'est pas associé à ces événements. Mais c'est par la présence de l'Esprit de Dieu habitant dans notre cœur. La source du vrai bonheur vient de l'Esprit de Dieu qui habite dans notre cœur. Parce que dès le jour où nous tournons le dos au monde et nous disons oui à Jésus-Christ, nous lui ouvrons la porte de notre cœur. La Bible nous dit Jésus vient avec son esprit habiter dans notre cœur. Chers frères et sœurs, sachons que le cœur de l'homme est ainsi constitué. Le cœur de l'homme ne supporte pas d'être vide. Il éprouve une faim que le monde se réjouit à satisfaire. Le monde va nous présenter des choses. Des belles vies, des danses, de la drogue, tout ce que le monde peut nous présenter, il va nous présenter parce que nous, on a un besoin. Le cœur humain a besoin d'être rempli de quelque chose. Vous savez, Dieu nous a créés avec ce besoin d'avoir Dieu en nous. Mais quand on ne connaît pas Dieu, quand on n'a pas choisi ce Dieu, le monde est là pour remplir ce cœur-là.
On a besoin de le satisfaire. Et le monde est là pour nous aider à cela. Mon cher frère et ma soeur, si tu ne connais pas encore le Seigneur, si tu n'as pas encore ouvert ton cœur au Seigneur Jésus, il n'est pas encore tard. C'est le moment aujourd'hui. C'est le temps des grâces. Donne ton cœur au Seigneur Jésus. Ouvre ton cœur. Reçois-le. Dis-lui, viens Seigneur dans mon cœur. Je te veux comme Seigneur et Sauveur. Et tu connaîtras la source du vrai bonheur. Ce que le monde nous offre ne nous comblera jamais. Vous savez, quand les gens sont riches, ils en veulent toujours. Le monde ne comble jamais notre cœur. Il ne nous satisfait jamais. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible peut dire que Jésus a dit, « Je ne vous donne pas la paix comme le monde le donne. » Parce que la paix de Dieu est une vraie paix qui vient de Dieu et qui habite en nous, qui nous rassure, qui nous comble. On peut lire dans Psaume 27, Psaume 27, versets 1 à 5, qui dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher très tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Alléluia. Le monde se bat, le monde court dans tous les sens pour chercher. Et ce qu'il cherche, il ne le trouve même pas. Même s'il le trouve, ça ne le satisfait pas. Mais la Bible nous dit ce matin, nous qui le cherchons, nous qui cherchons Dieu, Dieu nous donne toutes ces choses, même pendant notre sommeil. Amen. Quel Dieu merveilleux. Même pendant qu'on dort, on est béni. Et il a été écrit aussi dans Matthieu 6, 33, de chercher d'abord le royaume des cieux et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Cherchez d'abord. Mettez d'abord Dieu à la première place dans notre vie. Et les autres choses, Dieu va nous les donner. Nous les chrétiens, nous sommes forts dans ça. On dit, on est bénis richement. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions. Mais il y a une condition à cela. Cherche Dieu. Cherchons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. C'est la Bible qui le dit. Et quand on le cherche, on le trouve. Et quand on le trouve, on est satisfait, on est comblé. Les bénédictions de Dieu sont suivies de paix, de joie et d'amour. Cherchons Dieu pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est temps. Ne remettons pas à demain. Demain ne nous appartient pas. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Cherchons Dieu, chers frères et sœurs. D'ailleurs, dans la Bible, il est écrit encore dans Galates 5, verset 22, que la joie
où le bonheur est un fruit de l'esprit. On ne peut rien faire de nous-mêmes pour l'acquérir, pour l'obtenir. Le bonheur, c'est un don. Le bonheur ou la joie, c'est un don qui nous vient de Dieu. On ne peut pas le fabriquer. C'est Dieu qui le donne. Le bonheur dans le monde, c'est éphémère. On n'est jamais sûr. Quand on était dans une des églises où j'ai fréquenté, il y avait une dame qui venait, qui était mariée, mais elle avait tout le temps le souci que son mari la quitte. Et puis moi, j'étais à côté, j'ai dit, mais Seigneur, merci parce que je suis chrétienne. Mon mari ne me parle même pas de me quitter. Vous voyez la différence? Quand ça vient de Dieu, on est sûr de l'avoir. Mais quand ça vient pas de Dieu, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Et cette femme, aujourd'hui, elle est divorcée. Parce qu'elle n'était jamais rassurée. Aujourd'hui, elle est divorcée. Je ne me réjouis pas parce qu'elle est divorcée, mais c'est pour dire, quand ça vient du monde, ça ne bénit pas, ça ne dure pas, ça vacille. Ce n'est pas tous les cas. Je sais que mes grands-parents ne sont pas chrétiens, mais ils ont vécu jusqu'à leur vieillesse. Mais tout simplement, c'est pour vous dire que quand c'est le monde qui donne, ça ne fait pas de poids. Donc, cherchons Dieu. C'est pour cette raison que nous allons méditer ensemble le livre des Philippiens pour mieux comprendre le sens que Dieu donne à la source du bonheur. Pour cela, nous allons lire dans Philippiens 4, verset 4. Tout le monde connaît ce verset. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Sûrement que l'apôtre Paul, avant d'écrire ces paroles, il a dû expérimenter. Il a dû expérimenter ce verset. Parce que l'apôtre Paul était en prison quand il écrivait cette lettre-là. Bien vrai qu'il était en prison, sa joie dans le Seigneur ne l'a pas quitté. C'est pour cela qu'il peut écrire à ses disciples de demeurer dans la joie. Parce qu'ils ont fait le bon choix. L'apôtre Paul étant en prison, il n'a pas perdu sa joie. Au lieu de se plaindre, il était serein, car il avait placé sa confiance dans le Seigneur. Oui, réjouissons-nous dans le Seigneur. Ces mots nous viennent d'un prisonnier, privé de ses mouvements, de sa liberté, de ses gestes, de ses droits. Si aujourd'hui on dirait quelqu'un qui se trouve derrière les barreaux, et cet homme, c'est l'apôtre Paul, le grand apôtre. Cette lettre de 4 chapitres est destinée aux Philippiens. Quand l'église de Philippe a appris que l'apôtre Paul a été arrêté, elle a dépêché le nommé Épaphrodite avec un don de leur part au prisonnier Paul. Et cette épître nous informe qu'il y avait une relation intime entre l'apôtre et les Philippiens. Pourquoi? Parce que c'est lui, l'apôtre Paul, qui a fondé cette église lors de son 2e voyage missionnaire
en l'an 61 après Jésus-Christ. Cette lettre est une lettre de reconnaissance de l'apôtre Paul adressée aux Philippiens parce qu'ils lui ont fait un don. Quand on veut encourager les gens qui nous aiment, on donne le meilleur de nous-mêmes, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, n'étant plus là pour s'occuper de ses disciples, il les encourage à se prendre en charge. Il les encourage à se prendre en charge en obéissant aux ordonnances de Christ. Donc, le thème principal de cette lettre est la joie, qui veut dire aussi bonheur, paix. La paix. Le monde cherche la paix, mais il ne la trouve pas. Mais Dieu nous la donne gratuitement. L'apôtre qui se trouvait en prison tenait à dire à ses disciples que le vrai bonheur ne se trouve pas dans tout ce qui fait l'objet de nos convoitises. Ah, quand je serai comme ça. Ah, quand je vivrai comme ça. Ah, quand j'aurai beaucoup d'argent. C'est pas ça. Des fois, je pleure quand je vois mes frères africains mourir dans la Méditerranée. C'est la convoitise. Ils ne savent pas ce que nous vivons ici. Quand on arrive au pays, ils nous envient. Combien de fois dans mon village, on m'a demandé de chercher un mari pour quelqu'un ici? Combien de fois dans mon village, on m'a demandé de faire venir quelqu'un ici? C'est la convoitise. Parce qu'ils pensent qu'arriver ici, ils auront tout de suite. Nous tous, on a pensé comme ça. Mais quand on arrive ici, on fait face à la réalité. Ça, c'est la convoitise qui fait que les jeunes viennent ici. Parce que vous savez, chez nous, à notre époque, à mon époque, la devise, c'était la réussite, c'est construire une maison, acheter une voiture, avoir une télévision. C'était ça la devise, la réussite. Une maison, voiture, télévision. Là, tu es respecté. Est-ce que cette voiture, maison, télévision donne quelle joie? Ça donne quelle joie? Ça donne quelle paix? C'est une paix éphémère. Des fois, quand tu passes une journée devant la télé, après on a une grosse tête, on a mal à... Ça, c'est le fruit de ce que le monde offre. Ce que le monde offre ne comble pas. La joie qui vient du monde est éphémère. Mais la joie qui vient de Dieu demeure. Parce que c'est le fruit de l'esprit. Après lecture des 4 chapitres, voici les points qui m'ont marqué que je vais partager avec vous. Il n'y a pas de bonheur sans passer par le renoncement. Il n'y a pas de bonheur s'il n'y a pas de renoncement. On doit quitter quelque chose. Qu'est-ce que c'est que le renoncement? Le renoncement exige de la persévérance. Le renoncement, c'est une démarche de tous les instants et qui dure toute la vie. Parce que notre vie est faite de choix. La vie est faite de choix. On est toujours confronté au choix, que tu veuilles ou pas. Quand tu es couché dans ton lit, tu peux choisir de rester dans ton lit ou de te lever. C'est un choix. On doit quitter quelque chose. On doit quitter ce monde. On doit quitter ce qu'on aime.
On doit quitter pour s'accrocher à Dieu. Dieu est le meilleur. La rencontre avec Jésus, c'est la meilleure des choses qui peut nous arriver sur cette terre. Parce que la Bible nous dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le renoncement, c'est se détacher de quelque chose, se détacher de ses désirs, se détacher d'un projet ou de se priver d'une satisfaction éphémère au profit d'une valeur supérieure. Amen. Souvent, nous, les jeunes filles, nous sommes confrontés. Des fois, les jeunes gens tournent autour de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se laisse aller ou on accepte le Seigneur Jésus? Je vais vous rendre un petit témoignage. Quand j'étais au village, au début de ma conversion, je me suis retrouvée au village. En ce moment, je ne travaillais pas encore. Je n'avais pas de revenus, je n'avais rien. Et puis, il y avait un monsieur, c'était un grand fonctionnaire de la ville. Quand il est venu au village, il m'a vu. Et puis, il m'a donné rendez-vous. Il m'a fait toutes les belles promesses. Parce qu'il était un revendeur de voitures, comme on appelle les concessionnaires ou quoi. Il revendait les voitures. Il faisait la promotion des voitures Subaru. Il m'a dit, si tu acceptes être ma copine, je vais te donner ça. Tu auras une voiture, je vais m'occuper de toi, tu seras à l'aise. La tentation était grande. J'étais au village, j'avais rien. Et le jour qu'il m'a donné son premier rendez-vous, ce même jour, on avait une évangélisation dans un autre village à 20 km de mon village. J'étais là, je fais quoi? Je vais à l'évangélisation ou j'attends le monsieur? Et gloire à Dieu, le Seigneur m'a donné la force d'aller à l'évangélisation. Mais je vous assure, quand j'étais là-bas, j'étais contente. Parce qu'on a chanté, vous savez, j'aime bien chanter, on a chanté les chants d'évangélisation, on a loué Dieu, on a prié, il y a eu beaucoup de conversions. Alors je suis rentrée contente. Et ma tante m'attendait à la maison. Toi, tu ne veux pas ton bonheur. Tu as fait attendre le monsieur, il est resté devant. J'ai dit, mais tante, j'ai fait mon choix. Moi, je vais obéir à Jésus. Je ne veux pas être la deuxième ou troisième femme de ce monsieur. Je ne veux pas. Et le Seigneur m'a aidée et aujourd'hui il m'a donné mon mari à moi. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Il faut savoir renoncer. Il faut avoir le discernement de savoir si ce qui se présente à nous est bien, loue Dieu ou pas. On ne met pas tout sur le dos du diable. C'est Satan qui m'a tenté. Non, on a une volonté. On a une volonté. Nous sommes des êtres vivants avec des responsabilités. Et Dieu nous a créés comme ça. Donc on peut choisir. On a la capacité de choisir, de dire oui ou non. Jeunes filles, jeunes gens, soyez fermes. Si vous êtes en Christ, votre corps appartient à Jésus. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec. Vous pouvez vous détacher de cette vie-là, d'impudicité qui ne plaît pas à Dieu. Même les mariés, l'adultère. Aujourd'hui, c'est, on dit quoi, libre-échange. Dieu ne nous appelle pas à cela. Si on a fait un choix de se donner à Christ, restons attachés à Christ. Et nous verrons, et nous vivrons le vrai bonheur. Et notre foyer sera le lieu de vie. Mon frère et ma soeur,
Tu veux que ton foyer soit un lieu de vie où quand les gens viennent, ils sentent, ils goûtent la présence de Dieu. Bien-aimé, détache-toi du monde et attache-toi à Christ. Amen. Donc, suivre l'exemple de Christ qui a quitté sa position de fils unique de Dieu pour connaître la condition humaine. Hein? Dieu, Jésus-Christ, a quitté le ciel de gloire pour venir sur cette terre, pour connaître notre condition humaine, pour prendre la chair humaine. Moi, ça m'a, depuis toujours, ça m'a touché. Je dis, hein? Dieu. Regardez-nous, nos présidents ici, je ne sais pas, mais nos présidents en Afrique, on ne peut pas aller comme ça chez eux. On ne peut pas se présenter face à eux. Parce qu'ils sont simplement présidents. Mais Jésus, lui, il est plus que président. Fils de Dieu. Par qui tout a été créé. Pour qui tout a été créé. Il a quitté cette place de gloire pour venir sur cette terre, pour connaître la condition humaine. La Bible nous dit que Jésus a eu faim. Jésus a eu soif. Jésus a marché. Il a été fatigué. Jésus connaît tout ce que nous traversons. Jésus le sait parce qu'il les a vécus en tant qu'être humain. C'est pour ça qu'il peut nous comprendre. Quand nous sommes dans les difficultés, que nous crions à lui, il vient parce qu'il a vécu, parce qu'il a senti. Ce n'est pas quelqu'un qui est hors de nous. Non, il a vécu la même chose. Il a pleuré quand Lazare était mort. Il a connu le deuil. C'est pour ça qu'il nous comprend. C'est pour cela qu'il nous connaît, qu'il sait ce qu'il nous faut. Tout simplement, ce qu'il demande de nous, c'est de nous détacher de ce qui nous comble. De nous détacher de ce qui est lourd, qui nous empêche de croire en lui. Renonçons à tout ce qui peut nous écarter de Dieu. Et nous aurons le vrai bonheur. Le deuxième mot qui m'a touché, c'est l'humilité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? C'est une qualité d'une personne qui a une conscience pure. Une personne qui a une conscience pure ne peut pas aspirer à l'orgueil, mais cherche l'humilité. C'est une personne qui connaît ses limites et ses faiblesses. Une personne humble. C'est une personne qui renonce à l'orgueil. L'humilité est une vertu essentielle pour favoriser la collaboration avec les autres. Une personne humble, elle est agréable. On a envie d'être avec elle. Parce qu'elle ne nous regarde pas de haut. Soyons humbles. Soyons humbles.
Cherchons cela, cette vertu. Le Saint-Esprit peut nous l'accorder si nous le lui demandons. J'ai un petit témoignage. Face à ce mot, l'humilité, on était dans notre cellule à Corceret. Et puis j'ai fait cette prière. Seigneur, je veux être humble. Aide-moi à connaître l'humilité. Dieu, il aime bien ces prières-là. Parce que dans la même semaine, le Seigneur m'a montré mon cœur. J'ai dit, mais je ne suis pas comme ça. Mais oui, tu veux être humble, mais détache-toi de ton comportement. Si, détache-toi du mensonge. Détache-toi de ton orgueil. Tu as vu comment tu marches? Tu as vu comment tu regardes les gens? J'ai commencé à pleurer. Moi, j'ai dit, mais Seigneur, moi qui pensais que j'étais une bonne chrétienne, il y a tout ça encore dans ma vie? Eh oui, cherchons l'humilité. Et quand le Seigneur m'a montré ces choses, il m'a travaillé, j'ai pleuré dans mon coin. 2 jours après, quand moi-même je m'observais, je dis ça ne doit pas plaire à Dieu. Donc je ne le fais plus. Et petit à petit, j'ai quitté ce que je faisais qui ne plaisait pas à Dieu. Ça ne veut pas dire que j'ai atteint le but, hein? Je suis en chemin. Soyons en chemin. Et Dieu nous aidera. Recherchons, pour avoir le vrai bonheur, il faut être humble. Quand on est humble, on pratique l'acceptation. L'acceptation des autres. Et les autres nous acceptent. Que le Seigneur nous aide. Jésus lui-même a fait preuve d'une vraie humilité en renonçant à ses droits et privilèges divins pour devenir homme. Il n'a pas voulu se battre avec Dieu pour dire que toi et moi, puisqu'ils étaient les deux à la création, la Bible nous dit qu'il n'a pas regardé cela comme un dû pour l'arracher. Mais au contraire, il s'est humilié. Ça, c'est l'humilité. Il s'est humilié devant le Père. Et il a dit, quand Dieu a dit, qui enverrai-je? Il dit, Seigneur, je vais aller pour faire ta volonté. L'humilité, c'est de chercher à faire la volonté de Dieu. C'est de chercher à plaire à Dieu. Et lorsque nous optons cette attitude, le Saint-Esprit produit le fruit en nous et nous devenons humbles. Ce n'est pas nous qui le fabriquons. Hein? Avant, j'avais lu le verset qui dit « Soyez sobres ». Et quand j'ai lu, ça m'a touchée. Pour moi, être sobre, c'est d'être sérieuse. Ne pas rire, ne pas faire du bruit. Et puis je suis allée à l'église dimanche matin. Et puis mon pasteur m'a dit, mais bonjour Hélène. J'ai dit, bonjour pasteur. Puis il dit, ça va? Je dis, oui, oui. Tu es sûr? Oui, oui. Après, je lui ai demandé, mais pasteur, pourquoi tu m'as demandé comme ça? Il m'a dit, mais tu étais tristounette comme ça. Ce matin, il y a quoi? Je lui ai dit, ben non, pasteur, je suis en train de mettre la Bible en pratique. Je vais être sobre. Et puis, il m'a dit, mais non, laisse le Saint-Esprit faire son travail en toi. Tu ne peux pas fabriquer. On ne peut pas. Laissons le Saint-Esprit, invitons le Saint-Esprit en nous
pour qu'il produise ces fruits-là en nous et pour que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus-Christ est notre exemple. Il a quitté le ciel, il est venu et il était humble devant son Père. Il a marché devant son Père dans l'humilité. Et lui aussi, il veut que nous marchions devant le Père dans l'humilité pour que la gloire revienne à Dieu seul. Quand nous prions, nous disons quoi, Seigneur, pour que la gloire te revienne à toi seul. Pas à nous, mais à notre Seigneur qui a donné sa vie. Il a dit, personne n'a arraché sa vie. C'est lui-même qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Alors, faisons tout pour que lui soit glorifié. Rendons-lui gloire par notre vie en marchant dans l'humilité. Et les conséquences, ce sera la paix du cœur. Ce sera le vrai bonheur. Amen. Adoptons l'attitude de Christ. Quand nous renonçons à nos intérêts propres, nous pouvons servir avec joie. Quand nous renonçons à nos intérêts, nous pouvons servir Dieu avec joie, avec courage et fidélité. Le sacrifice personnel. Tout ça, c'est les mots qui m'ont touché dans le livre de Philippiens que je suis en train de... Parce que chaque chapitre, j'ai découvert quelque chose dedans et puis j'ai enlevé ça pour partager avec vous. Donc, le sacrifice personnel. Christ a souffert jusqu'à la mort pour nous donner la vie éternelle. Il s'est sacrifié. Lui-même. Il a dit, personne n'a ôté sa vie, mais c'est lui-même qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. L'autre jour, il y a quelqu'un, Danilo avait prêché dimanche passé, et c'est venu dans mon cœur. Christ est allé jusqu'à la mort. Pas n'importe quelle mort, mais la mort de la croix. J'ai médité. À la fin, je suis allée voir Monique. J'ai dit, Monique, dis-moi la vérité. Jésus-Christ, lui qui est Dieu, lui qui est source de la vraie vie, il allait jusqu'à la mort. Est-ce que ça veut dire que il est mort? Il m'a dit oui, il est mort dans son humanité, mais pas en tant que Dieu. Dieu ne meurt pas. Dieu est vivant. Mais Jésus-Christ, mettez-vous à sa place. Lui qui est Dieu, lui qui est source de vie, il a frôlé. Il a frôlé la mort. C'est-à-dire qu'il a senti un peu l'odeur de la mort. Ça devait être quand même un sacrifice. Lui qui est Dieu. Et tout ça, il a fait pour nous, pour toi et pour moi. Lui qui est Dieu, il a connu l'enterrement, on l'a mis au tombeau. Notre Dieu est allé au tombeau. Jésus-Christ a été enterré. Mais alléluia, 3 jours après, il est sorti vivant. Amen. Mais pensons à ça. Et que cela nous maintienne dans la sainteté de Dieu. Dieu, créateur, allait jusqu'à se faire enterrer à cause de toi. Pour ne pas que tu mentes, pour ne pas que tu voles,
pour ne pas que tu fasses des faux témoignages. Mais malgré tout ça, tu continues dans ton péché. Dieu pleure. Il veut que nous sortions de là, que nous nous détachions de tout ça, parce qu'il a souffert pour ça. Chers frères et sœurs, je ne veux accabler personne, mais ce matin, je pense que le Seigneur veut que nous aspirons à la sainteté. À la sainteté et à la vraie vie. Gloire à son nom. Amen. Et l'autre mot, c'est l'unité. L'apôtre Paul encourageait les Philippiens à se mettre d'accord. Au lieu de se plaindre de l'un et de l'autre. Ah, si celle-là n'était pas là, peut-être ça allait être mieux. C'est toi qui fais qu'on ne chante pas bien. C'est toi qui fais qu'il y a ça. Que cela nécessite. On n'entende pas ça parmi nous. Parce que l'apôtre Paul dit à ses disciples de se mettre d'accord, à cesser de se plaindre et à travailler ensemble. En tant que chrétiens, nous devons nous unir contre notre ennemi commun, le diable, afin d'être victorieux et heureux. Là où il y a l'unité, il y a la victoire. Là où il y a l'unité, il y a la vie. Là où il y a l'unité, il y a la croissance. Vous savez, quand le Saint-Esprit est là et qu'il fait le travail, nous n'allons même pas aller évangéliser. Cette église sera remplie parce que Dieu fera son œuvre au milieu de nous. Amen. Dieu veut travailler au milieu de nous. Dieu cherche des femmes et des hommes qu'il va utiliser pour glorifier son nom. Mais pour cela, il faut que nous comprenions ce que Dieu a fait pour nous. Dieu, il s'est sacrifié. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Il a donné son Fils unique pour que toi et moi, nous puissions nous appeler frères. Nous sommes des frères. Même si on n'est pas nés de la même maman, mais en Christ, unis en Christ, nous sommes des frères et sœurs. Nous devons nous supporter et nous aimer les uns les autres pour que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Amen. La joie. Donc le thème principal, comme j'ai dit, du Philippien, c'est la joie. Chrétiens que nous sommes, nous pouvons jouir d'une joie, d'une sérénité et d'une paix profonde, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que notre joie ne vient pas de l'extérieur. Notre joie vient de dedans. Puisque Christ habite en nous, le Saint-Esprit habite en nous. Notre joie vient de l'intérieur. Personne ne peut l'enlever. Personne ne peut l'ôter. Si nous n'ouvrons pas la porte, personne ne peut enlever notre joie. Parce que c'est un don de Dieu que Dieu nous donne. Cette joie devient le nôtre lorsque nous connaissons d'une manière personnelle le Christ Sauveur. Comme j'ai dit au début, on ne peut pas connaître la paix, la vraie paix qui satisfait si on ne connaît pas le Seigneur Jésus.
Le secret, c'est ça. Si vous voulez connaître la vraie paix, c'est de connaître d'abord le Seigneur Jésus et l'accepter dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur. Et lui, il nous tiendra par la main pour traverser ce monde avec nous. Donc, même si nous sommes malades, même si notre maladie est inguérissable, sachant que Christ est toujours avec nous et que cela soit un sujet de joie, un sujet de paix. Que rien ne vienne nous voler notre paix, notre joie, notre bonheur. Christ nous l'a donné, c'est pour toujours. Même dans la difficulté, nous pouvons éprouver de la joie, car elle n'est pas le fruit des circonstances extérieures, mais d'une force interne, le Saint-Esprit. Amen. Alors, la conclusion du livre des Philippiens, ça finit par la vie chrétienne. Nous pouvons gagner en maturité en nous identifiant à Christ, de telle sorte que son humilité, son renoncement deviennent le nôtre. Nous pouvons gagner en maturité en nous identifiant à Christ de telle sorte que son humilité et son renoncement deviennent le nôtre. La croissance spirituelle demande aussi de notre part une discipline personnelle. Amen. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, le vrai bonheur, c'est Jésus qui nous le donne. Ne nous fatiguons pas dehors à chercher le bonheur dans des situations éphémères. Mais accrochons-nous à Dieu le Père, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole que tu nous as donnée ce matin. Merci, Seigneur, de ce que ta parole est oui, amen. Tu as dit, tu ne nous abandonneras jamais. Tu seras avec nous et tu nous envoies le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité, dans tout ce que nous devons faire. Quelle grâce, Papa, quel amour. Tu nous as tant aimés que tu pourvois toujours à nos besoins pour que nous soyons dans le bonheur. Merci pour ce bonheur que tu nous donnes et que la gloire te revienne en toutes choses. Amen. Et Seigneur, nous te bénissons aussi parce que ce sacrifice, tu ne l'as pas seulement fait pour nous, ici, Église de Fribourg, mais tu l'as fait pour ton Église. Et nous nous souvenons aussi de nos frères et sœurs qui souffrent pour leur foi, qui sont emprisonnés, enchaînés, Seigneur. Et nous te demandons aussi, Seigneur, de leur accorder ta consolation, de renouveler leur foi, de les fortifier, Seigneur. Nous sommes conscients et bénis que, peut-être pas si souvent conscients que ça, mais que nous avons la grâce de pouvoir nous réunir librement. Mais nous voulons vraiment aussi te le remettre. Tous ces frères qui sont persécutés, toutes ces sœurs qui sont persécutées pour leur foi. Encourage-les, Seigneur. Merci pour ton Église. Merci parce que tu en es le chef. Amen. Amen. On va arriver à la fin du culte. Quelques annonces qu'on peut projeter, les annonces de la semaine. Alors, comme d'habitude, les différentes réunions de prière, vous les trouvez aussi sur le programme que je vous ai envoyé par email. La semaine prochaine, le culte à 9h45.
Le samedi 20 septembre, une rencontre féminine. Vous avez différents flyers qui sont à la sortie. Vous pouvez sans autre vous servir à 9h30. Je crois que ça commence par un petit déjeuner. Et après, il y aura donc ce couple qui parlera. Je crois que c'est aussi ouvert aux hommes. Il me semble que j'avais entendu une fois, mais il y a très peu d'hommes qui y vont. Qui parlera de la vie de Corrie ten Boom. La fête des moissons. Le 28 septembre, vous avez aussi les flyers qui sont derrière sur la petite table. Vous pouvez sans doute vous servir. Ce sera le thème de la reconnaissance. Et comme il a déjà été annoncé, nous désirons aussi laisser la place à des témoignages. Alors n'hésitez pas à vous adresser ou à vous approcher vers moi afin qu'on puisse regarder comment aussi l'insérer dans ce temps de culte de reconnaissance. Et il y a aussi des enveloppes qui sont à la fin pour... à la fête des moissons, il y a une offrande particulière. C'est un temps où on est reconnaissant pour ce que Jésus a fait. Et on voit aussi dans la Bible que la fête des moissons correspond à un temps particulier pour le peuple d'Israël, où ils apportent les prémices de leur moisson. Finalement, ils apportent leur reconnaissance à Dieu. Et puis, de cette manière aussi, nous désirons apporter une offrande spéciale à notre Seigneur. Une dernière annonce, je laisse Rosalie la faire. Alors oui, volontiers, c'est pour la fête de Noël, c'est dans très longtemps. Mais dans ce contexte-là, avec les enfants, on veut faire un bout. On ne va pas faire une grande fête de Noël, mais il y aura une participation. Mais c'est sur inscription et ce sera sur 4 dimanches après-midi ici, après le culte. C'est pour les enfants scolarisés à partir de la 1-2H. On ne va pas garder les enfants ces après-midi-là. Donc il faut qu'ils aient la possibilité de rester tranquilles, de participer. Les ressources font qu'on n'a pas les moyens de se dire ils sont choux. On les veut choux, mais quand même capables de pouvoir participer et comprendre et rester tranquilles. Donc il y a des inscriptions à l'arrière de l'église. Le premier dimanche est déjà dans 15 jours. J'ai mis un délai qui était dimanche prochain, mais honnêtement, c'est pas le dimanche prochain le délai, mais dans 15 jours. Donc si vos enfants sont intéressés à participer, vous pouvez simplement remplir un coupon et me le passer. Et je profite du micro pour faire une annonce aussi pour One, qui aura lieu en novembre, mais les tarifs préférentiels sont jusqu'à la fin septembre. Et c'est vrai que c'est des tarifs assez... C'est pas une journée qui est très bon marché, mais si vous aimeriez y participer ou inviter des gens, alors c'est jusqu'à la fin septembre que les tarifs y sont préférentiels. Et surtout, si vous vous dites « Ah, mais c'est un peu cher », parce que c'est cher, allez-y comme bénévole. C'est ce que moi j'ai eu fait. J'encourage les gens à faire. Il y a énormément de moyens de servir durant cette journée, même le jour avant et le jour après pour installer et ranger, si on veut participer pleinement à la journée. Donc allez-y sur le site, c'est One Event. Et j'ai même vu que Monique, il parlait. Et alors là, c'était la surprise. Pour toi aussi, je pense bien. Je me suis demandé si on t'a forcé, si on t'a payé, si on t'a menacé. Donc, si vous voulez encore entendre Monique, il faudra aussi venir à One. Et une dernière annonce pour la petite boîte, pour les questions par rapport à la famille, mon couple, mon ado, ma famille, mes enfants. Dimanche prochain, normalement, la petite boîte sera probablement ouverte. Alors, si vous désirez être dans les premiers billets qui seront lus, il est temps de vous inscrire. Après, ce sera trop tard. Voilà, la pub est faite. Je vous invite à vous lever. Nous allons encore prier. Excuse-moi, Jacqueline, avant la prière, il y a aussi le bar à la fin du culte. Merci. Vous verrez que les différentes boissons, il y a un prix qui est marqué dessus. C'est pas forcément qu'on veut seulement le faire payer. Les bénéfices, en fait, sont pour les différents camps que la jeunesse va faire. Donc, voilà, prendre une boisson à la fin du culte, c'est aussi finalement soutenir les différents camps pour la jeunesse qui seront faits. Donc, en tout cas, merci de vous arrêter un moment et puis de partager un moment de convivialité. Seigneur, merci pour ce dimanche. Merci pour cette grâce que nous avons de nous réunir. Seigneur, nous avons entendu que nous savons que tu es notre modèle, tu as renoncé, tu t'es sacrifié pour nous. Nous sommes bien faibles par rapport à tout cela, mais nous désirons en tout cas te ressembler et te suivre. Et nous savons, Seigneur, que par la puissance de ton esprit, tu nous conduis sur ce chemin.
Et c'est dans cette assurance de savoir que tu nous conduis, que nous allons dans cette nouvelle semaine qui s'ouvre et nous nous plaçons sous ta bénédiction, sous ton regard, Seigneur. Et merci parce que tu bénis chacune de nos familles et que tu nous conduis. Que ton nom soit glorifié. Amen. Un très bon dimanche à chacune et chacun.